Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet fascinant qui soulève souvent des questions, la relation entre l'argent et la spiritualité. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si la recherche de prospérité financière était compatible avec un cheminement spirituel authentique. Cette question, je me la suis posée aussi, et ce que j'ai découvert pourrait vous surprendre. Commençons par briser un mythe tenace. Non, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est notre relation à l'argent qui détermine s'il devient une force positive ou négative dans notre vie. L'argent est simplement une énergie, un outil qui peut servir notre développement personnel et spirituel. Imaginez l'argent comme une rivière qui coule. Quand cette rivière est bloquée par nos croyances limitantes, nos peurs ou notre culpabilité, elle stagne. Mais quand nous apprenons à la laisser circuler librement, elle peut nourrir tous les aspects de notre vie, y compris notre croissance spirituelle. Voici comment l'argent peut enrichir votre cheminement spirituel. D'abord, il vous offre le temps et l'espace nécessaires pour vous consacrer à votre développement personnel. Quand vous n'êtes pas constamment préoccupé par les factures à payer, vous pouvez consacrer plus d'énergie à la méditation, à l'étude ou à la pratique spirituelle. La prospérité financière vous permet aussi de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire des dons, participer à des projets humanitaires ou créer des initiatives qui ont un impact positif sur le monde. N'est-ce pas là une manifestation concrète de la spiritualité ? J'ai rencontré de nombreuses personnes qui pensaient devoir choisir entre succès matériel et évolution spirituelle. La vérité, c'est que ces deux aspects peuvent se nourrir mutuellement. Le succès financier peut être le fruit d'un alignement profond avec vos valeurs et votre mission de vie. Prenons un exemple concret. Quand vous créez une entreprise ou offrez un service qui aide vraiment les autres, vous générez naturellement de l'abondance. Cette abondance n'est pas le but en soi, mais plutôt la conséquence naturelle d'une action alignée avec votre vérité intérieure. La clé réside dans l'intention. Si vous poursuivez l'argent uniquement pour l'argent, vous risquez de vous perdre en chemin. Mais si vous voyez l'argent comme un moyen d'amplifier votre impact positif dans le monde, tout change. C'est là que la magie opère. Voici quelques pratiques concrètes pour harmoniser prospérité et spiritualité. Commencez par examiner vos croyances sur l'argent. Quel message avez-vous reçu dans votre enfance ? Quelle peur ou limitation portez-vous encore ? Ce travail d'introspection est essentiel. Développez ensuite une relation saine avec l'argent. Tenez vos comptes avec conscience. Exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà et visualisez l'argent comme une énergie positive qui circule dans votre vie. La façon dont vous gérez vos finances peut devenir une pratique spirituelle en soi. N'oubliez pas que la véritable abondance va bien au-delà de l'argent. Elle englobe la santé, les relations, la créativité, la joie de vivre. Quand vous cultivez cette vision holistique de l'abondance, l'argent trouve naturellement sa juste place dans votre vie. L'une des plus belles leçons que j'ai apprises est que la prospérité financière peut amplifier qui vous êtes vraiment. Si vous êtes une personne généreuse, plus d'argent vous permettra d'être encore plus généreux. Si vous êtes créatif, plus de ressources vous permettront d'exprimer cette créativité à plus grande échelle. Il est important aussi de comprendre que le succès durable ne vient pas d'une quête effrénée de richesse, mais d'un alignement profond avec vos valeurs et votre mission de vie. Quand vous servez les autres avec authenticité, quand vous créez de la valeur réelle, l'abondance suit naturellement. La spiritualité nous enseigne l'importance du détachement. Paradoxalement, c'est souvent quand nous cessons de nous accrocher désespérément à l'argent que nous commençons à en attirer davantage. C'est ce que j'appelle le détachement conscient. Agir avec intention tout en restant détaché du résultat. Je vous invite à réfléchir. Comment pourriez-vous utiliser vos ressources financières pour soutenir votre croissance spirituelle ? Comment votre cheminement spirituel pourrait-il enrichir votre relation à l'argent ? Ces questions méritent votre attention. En conclusion,
L'argent et la spiritualité ne sont pas des forces opposées. Bien au contraire, ils peuvent se renforcer mutuellement quand nous les approchons avec conscience et intention. Le véritable succès durable naît de cette harmonieuse alliance. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la croissance spirituelle. Ensemble, explorons le chemin d'une prospérité authentique et alignée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations.